Merci d'applaudir comme il se doit. Geneviève Damas, s'il vous plaît. J'appelle Abdoul, mon ami de maternelle. Donc Abdoul est albanais, même s'il porte un prénom qui ne l'est pas. C'est toujours bien d'avoir un ami albanais, moi. Franchement, je le recommande. Non, mais ça vous ouvre les portes des boîtes de nuit, ça vous fait les déménagements, ça remet de l'ordre dans les bagarres, ça désosse les poulets en 2 coups de cuillère à peau. Bon, ça ne fait pas dans le détail, j'en conviens, mais quand c'est fait, c'est bien fait. C'est un peuple qui a sacrément souffert, les Albanais. Ils ont été décimés de partout. Par les Goths, par les Huns, par les Serbes, par les Arabes, par les Croates et par les Turcs, même par des peuples a priori pacifistes qui n'avaient décimé personne d'autre. Ben, ça les a marqués. Quand vous êtes le souffre-douleur de l'Europe pendant plus d'1 millénaire, ça vous endurcit le cuir pour l'éternité. Comme tous les siens, Abdoul ne fait pas dans la dentelle, même si c'est tendre, tout au fond. Il est plutôt du genre intellectuel et lui, il fait de la recherche en anthropologie à l'université. L'esthétique de la prédation. C'est ça le sujet de son doctorat. Comment l'être humain est suffisamment tordu pour mettre du raffinement dans la destruction de son semblable. Pour Abdoul, c'est la seule chose qui distingue l'homme d'aujourd'hui de l'homme de Néandertal, des techniques de prédation plus raffinées. Pour le reste, nada, c'est pareil. On a progressé en rien. Même parfois on a reculé parce que si on y pense, déclare Abdoul, Lascaux, c'est quand même le sommet de l'art. Pour sa thèse, Abdoul est même entré en contact avec des compatriotes de la mafia qui sévissent dans le quartier. Des armoires à glace qui, pour 250 € vous envoient n'importe qui au paradis, ni vu ni connu. Il m'en parle à chaque fois qu'on se voit, du gros Hortan et de sa bande qui n'y va pas de main morte et impose sa loi aux commerçants du quartier. Ce jour-là, je me lance. Je voudrais rencontrer le gros Hortan. Pourquoi faire? J'ai une besogne à lui proposer. Cette nuit-là, j'ai réfléchi. Pour 150 €, je pourrais faire quelque chose avec Brice. Lui arranger gentiment le portrait. Rien de terrible, entendons-nous, je ne suis pas un monstre. Je veux juste lui donner l'occasion de réfléchir. Les doigts broyés et le nez cassé. Oui, parce que Brice est souvent enrhumé, et donc avec le nez cassé, c'est plus dur de se moucher. Si je fournis la barre de fer ou la batte de baseball, ça devrait chercher dans les 150 €. Non, 150 €, ça me plaît par après. Qui pourra écrire si facilement des articles sur le destin tragique d'Ambiorix, déshabiller la petite aux gros lolos et aux jambes qui n'en finissent pas, ouvrir les portes des chambres d'hôtel? Qui? N'y pense pas, Béret. Les Albanais sont collants en diable. Quand ils auront arrangé le portrait de ton crétin de mari, ils reviendront te faire chanter et ne te lâcheront plus. Ta vie sera un enfer. C'est alors qu'il me montre un livre sur sa table de travail. Il s'agit de Changements, paradoxes et psychothérapie de Václavic, Biklan et Fish. La base de ma thèse, Béret. Lis-le. Ça te donnera des idées. Bon. On ne peut pas dire que je sois transportée par le livre au début. Václavic est un type brillant, avec un tas de diplômes, philosophe, psychologue, psychanalyste jungien, sociologue. Il est membre fondateur de l'école de Palo Alto en Californie, mais on sent qu'il n'a pas rigolé tous les jours. Quand à la fin de l'adolescence, on est enfermé comme prisonnier politique en Allemagne, on ne rigole pas. Bref. Je m'accroche durant les 2 premiers chapitres comme un tire-fesse capricieux, mais au 3e, j'ai une révélation. Cet homme est un génie. Oui, oui. Bon, en gros, je vous résume ce qu'il dit. Il n'y a pas d'individu malade en soi. Il n'y a que des systèmes sociaux et familiaux qui induisent des maladies. Il affirme aussi qu'il ne faut pas toujours être logique dans la vie. Ce n'est pas en étant gentil que l'on récolte de la gentillesse. Nous y voilà. Il y a des tas d'exemples formidables où quelqu'un est très méchant, et les autres deviennent très gentils avec lui. Ça vous embouche un coin.
Bon, un exemple au hasard. Dans le livre, il y a l'histoire de parents complètement dépassés par un ado impossible. Il est agressif, il fait le mur, il ne range rien, il ne se lave pas. L'horreur. Au début, les parents se font sévères, ils punissent le jeune. La situation s'aggrave. Le jeune devient encore plus agressif, fait de plus en plus le mur. L'enfer. Alors, sur les conseils de Paul Václavic, ils décident d'adopter la tactique inverse, ils abandonnent. La mère dit « Mon chéri, je t'aime, j'aimerais que tu fasses ton lit, mais bon, si tu ne le fais pas, je le ferai. » Le jeune ne fait pas son lit. La mère le fait, mais il fourre des miettes de pain grillé, mouille les draps, la nuit est désagréable, le lendemain, le jeune fait son lit. Le jeune veut sortir. Le père lui demande de rentrer pour 2 heures du matin, mais ajoute « De toute façon, ta mère et moi, on dormira, on ne se rendra même pas compte si tu rentres plus tard. » Le jeune rentre à 4 heures du matin. Il fait froid. Il pleut des cordes. Quand il introduit sa clé dans la serrure, il se rend compte que ses parents ont laissé la leur de l'autre côté, impossible de rentrer. Il sonne, pas de réponse. Il réessaye, toujours rien. Il s'évertue durant 40 minutes jusqu'à ce que son père vienne lui ouvrir l'air hagard sans prononcer une parole. Le jeune tombe malade durant 1 semaine. La sortie suivante, il rentre à l'heure. Mais ce Václavic est un génie. Je vais jouer les épouses aimantes et éplorées et en sous-main, comme les parents du jeune homme. Réserver à mon mari le châtiment qu'il mérite pour qu'il rentre de lui-même dans le droit chemin. Geneviève Damas, mesdames et messieurs. On peut l'applaudir bien. Reste là, prends, c'est pour toi. Applaudissez Geneviève Damas, s'il vous plaît. La solitude du mammouth. Viens me rejoindre, viens. Ah, attendez. Mise à nu devant vous, mesdames et messieurs, la solitude du mammouth. Merci beaucoup pour ce choix. Pour cette réalisation. Juste, est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots un pitch un peu autour de la pièce pour voir la suite, notamment? En fait, c'est une adaptation du mythe de Médée. Donc, elle va tout le temps être super sympa. Elle va tout le temps dire à son mari qu'elle l'aime, qu'elle comprend. S'il doit être heureux avec cette femme, qu'il y aille. Mais en fait, elle lui fait prendre des laxatifs. Elle s'arrange pour que sa moto soit un peu truquée, que des pigeons ne fassent que leur déjection dessus. Elle fait une alerte à la bombe. Enfin, bref, le mari est laminé, il finit en chaise roulante, mais tout le monde la trouve magnifique. Et elle rencontre un autre homme formidable. Et le mari dit à tout le monde qu'elle est sublime, qu'il a de la chance d'être avec elle. Et voilà, elle a réglé son compte. Évidemment, la solitude du mammouth. Alors, où est-ce qu'on peut venir te voir, entre autres? Alors, en fait, c'est un spectacle que, je pense, en tout cas, on ne le joue plus en Belgique parce que je l'ai joué beaucoup. Et là, on fait plutôt un spectacle sur le foot. D'accord. Voilà. Okay. Mais sur un joueur belge que j'adore, qui est Kevin De Bruyne. Mais je ne sais pas si vous le connaissez. Évidemment, ça parle au plus footeux. Évidemment. Geneviève Damas, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Faites du bruit pour Geneviève. Merci beaucoup. Merci infiniment.